Notre biographe ici à nous s'appelle Jean-Paul. Il nous propose une bio au Bifitude actif. Alors quoi de neuf, Jean-Paul? Quoi de neuf, Thibaut? Car aujourd'hui, je vais vous parler de Deneuve, Catherine Deneuve. Alors cette question est néanmoins, ou en plus, je ne sais jamais, à l'origine de son nom. En effet, à sa naissance, on posa la question au médecin accoucheur, quoi de neuf, docteur? Et il répondit, Deneuve. Catherine arrivant en même temps qu'une sœur jumelle née sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Mi sol la mi ré ré mi fa sol 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 des rideaux. Alors j'ai longuement hésité entre chanteur et chroniqueur. Sol des rideaux. Oui, c'est un peu ça. Bien C'est un peu joué. ça. Voilà, finalement, j'ai pas fait chanteur, j'ai fait chroniqueur. Alors, Catherine Deneuve est née dans le 17e arrondissement. Pas siècle, Thibaut, je sais que tu es jeune, mais quand même. Catherine Deneuve, donc, est ce qu'on appelle une fille de la balle. Son père, directeur de doublage à la Paramount, et sa mère, comédienne au théâtre de l'Odéon, s'étaient rencontrés au bal du 14 juillet par un froid dimanche de novembre. C'est grâce à un réalisateur cul-de-jatte, passionné de bière, Jacques Demy, qu'elle connaîtra le succès dans Les Ombrelles de Cherbourg. Oui, je me suis permis de modifier légèrement le titre à la demande de l'Office du tourisme de Normandie. On ne s'est pas concerté, Thibaut, mais on va en parler. Qui m'a promis en échange d'inviter toute l'équipe de Pantoufles Explosives, une semaine tout compris, au Grand Hôtel de Cabourg. Yes. On m'a juste demandé de rappeler qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de parapluie en Normandie. C'est notamment arrivé le 12 août 89 entre 14h18 et 16h32. La Normandie, c'est fait. Cabourg, on arrive. Alors bien évidemment, quand on évoque Catherine Deneuve, on pense bien sûr à Belle de jour de Buñuel, dont la suite est moche. La nuit ne verra heureusement jamais le jour. Tenace, elle rame pour jouer dans le dernier métro et décroche son ticket pour un César. Son deuxième César, elle l'aura pour Indochine, film qui verra aussi le César de la meilleure actrice dans un second rôle décerné à Dominique Blanc, ce qui révoltera la communauté asiatique qui accusera l'audience des Césars de décerner des trophées qu'aux Blancs. Contestation qui est encore d'actualité aujourd'hui aux Oscars avec les Noirs. Contestation légitime, car sans les Noirs, il n'y aurait jamais eu de cinéma. Non mais vous imaginez des films en blanc et blanc? Il n'aurait pas eu beaucoup, Blanche-Neige, Noces Blanches, alors que grâce aux jaunes couleurs, on a eu le Grand Bleu, le Cercle Rouge, la Ligne Verte, la Couleur Pourpre, Orange Mécanique, la Panthère Rose, le Taxi Mauve, sans oublier le génialissime Oui Oui et le Taxi Jaune. Ah oui. D'ailleurs, si on peut faire un reproche à Catherine Deneuve, c'est bien celui de n'avoir jamais joué dans un Oui Oui. Elle a toujours dit non, non. C'est dommage, moi je l'aurais bien vu jouer dans Mademoiselle Chatounette dans Oui Oui et le train de Miniville. Ça aurait pu être la version X du film de Truffaut, une chatte toute nette en ticket de métro. Je suis sûr que ça aurait plu à ce vieux père... Oui, il faut un certain temps toujours. Je suis sûr que ça aurait plu à ce vieux pervers de potiron dont les relations avec Oui Oui ne sont pas net. Bon, c'est facile aussi d'abuser d'un enfant qui sait pas dire non. Hein. Mais bon, revenons à Cathy, Kate, Kit Kat, Chatounette, enfin celle qui a émoustillé des générations d'adolescents dans Mémoire d'un puceau d'après l'excellent livre de Thibaut Marchand. Celle qui fut la première finaliste de Koh-Lanta avec Yves Montand dans ce qui s'appelait encore Le Sauvage est également une actrice engagée. Elle s'en est fait marier 2 fois, la première fois avec le Playboy, Roger Vadim, qui lui donnera un rôle dans Le Vice et la Vertu, film qui fera ensuite l'objet d'une reprise par messieurs Black et Decker sous le titre Le Vice et la perceuse. L'histoire d'une vis au pied du mur qui cherche à percer en trouvant du boulon. Du boulot ou du boulon? Du boulon. Elle divorcera ensuite de son deuxième mari, David Bellet, en 72, celui-ci abusant de l'alcool, portant son nom. N'oublions jamais que le vice et le verre tuent. Oh. Bon. Elle vivra ensuite la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni, dont elle aura une fille et des champignons. Marcello ayant servi de modèle pour la création du personnage de Mario pour Nintendo. Même si, comme le raconte Nadine Trintignant, ça n'arrive qu'aux autres, aujourd'hui Catherine Deneuve est à l'automne de sa vie. Ma saison préférée rappellerait Téchiné. Mais si c'était à refaire, rétorquerait Claude Lelouch, l'autre Claude Berry se joindrait à moi pour lui dire « Madame, je vous aime ». Bravo.